Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Donc je vais vous montrer tout ça, il y a beaucoup de yaoi en ce moment. Donc, sorry not sorry, il faut que je baisse la balle. Donc j'ai adopté un lot de Itashineku chez Anna. Alors là franchement j'ai pas plus aimé que ça, c'était pas si ouf que ça. Tu lis et puis tu oublies 2 secondes après quoi en gros. Mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de scène de fesses toutes les 2 secondes, donc franchement il n'y en a même pas du tout même, de mon souvenir. Des petits dessins, donc en gros ces deux-là cohabitent ensemble. Lui c'est un peu comme si c'était son animal de compagnie en gros, et ils sont collègues. Voilà le gros résumé que je vous ai fait. Comme je l'ai dit, c'est pas non plus on s'en souvient pas, enfin c'est pas extraordinaire. Ensuite j'ai lu Dans les bras d'une ordure de Megumi Kitano. Vraiment des noms, des titres, mais vraiment ça c'était sans plus aussi, une histoire de voilà ces 2 personnes là à l'université. Lui il va emménager dans un nouvel appartement et il va faire la rencontre de ses nouveaux voisins, et surtout lui qui est un peu genre une ordure, voilà. Et j'ai trouvé que la relation était hyper rapide. On lit une page, la rencontre, 2-3 pages après, let's go, scène spicy comme vous pouvez en avoir. Donc bref, c'était pas si... heureusement que c'est un one shot, hein, que c'est pas une série, parce que c'est pas ouf. Ensuite j'ai lu Beast of Blood de Anji Seina. Alors ça j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé dans les dessins que c'est exactement le même, enfin les personnages ils ont exactement la même tête, à part différence de cheveux. Voilà, mais dans j'étais hyper confuse, juste pour me rappeler qui est qui. C'est un univers assez intéressant, un peu comme dans le genre Omegaverse, mais d'autres règles en gros. Là je peux vous montrer là il nous montre, ça c'est trop joli, mais il nous explique un petit peu, voilà. Comme ils appellent les B.O.B, Beast of... c'est quoi? Blood of Beast. Ce sont différentes espèces. Donc, il y a les Niers, ce sont les humains. Les Lycans, c'est plus les loups-garous, les vampires, et les sirènes. Ça, c'est un peu nouveau dans le genre. Voilà, on a des casques, des castes, on a différents... comme ils disent, outer-sex. C'est une base d'Omegaverse avec différentes espèces, différentes règles. J'ai quand même bien aimé, donc je crois que ça s'est mis en 2 tomes. J'achèterai le 2e tome pour savoir. On a ce personnage là au milieu qui va devoir déménager parce que son père s'est remarié en mode tranquillos la vie. C'était assez drôle ça, j'ai trouvé. Et il va se retrouver avec 3 demi-frères, et ces 3 demi-frères sont des Beasts of Blood. Un qui est sirène, un qui est vampire, un qui est lycan, si je me trompe pas. Voilà. J'ai lu Given de Natsuki Kizu. Je sais pas. Là, dans Given, je sais pas trop. C'était pas un coup de cœur ce tome 7 là. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder l'anime, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. J'aime beaucoup. Mais je sais pas. Ce tome 7 là, c'était pas un coup de cœur. J'ai un peu moins aimé que les autres. Ce qui était assez bizarre. À voir. Bon, si vous avez lu ce tome 7 là, ben dites-moi, je n'en dirai pas plus parce que c'est un tome 7 et que ça va carrément spoiler l'histoire, mais si vous avez lu le tome 7, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tome 7 en tout cas, parce que moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, enfin moins bon en tout cas que les tomes précédents. Je sais pas, c'est mon ressenti. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Jalousie de Scarlett Berrico, j'étais fou. Celui-là aussi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que quand même, ce yaoi, ce BL, le yaoi Boys Love, je trouve que niveau Yakuza, je trouve que c'est l'une des séries où on est plus vraiment dans le genre Yakuza, mais vraiment bien, c'est pas genre survolé. Il y a des trucs un peu politiques, vraiment, j'aime beaucoup. Donc je suis un peu en retard, je crois qu'il y a déjà le 5e tome qui est sorti, je crois même plus, à voir.
J'aime beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de lectures. Hein. Ensuite, j'ai lu The Beach Cat ne résiste pas à Tentation, le tome 2, le tome 3 et le tome 1, que je n'avais pas, puisque dans la box abonnement, on m'avait envoyé ces tomes-là, 2, 3, mais j'avais pas le tome 1. Donc, j'ai dû lire le tome 1 en version en ligne. Et franchement, j'ai pas plus aimé que ça. C'était vraiment une lecture, ça se lit en mode clac-clac et c'est fini, quoi. Bon, là, on est plus dans le monde mannequinat, star, acteur, etc. Dans le show business carrément. On a ce personnage-là qui est mannequin, ce personnage-là qui travaille en tant que staff. Et au début, il se détestait et tout. Et puis, lui qui était vraiment un séducteur, et lui, il a réussi à le mettre un peu dans la bonne voie, entre guillemets. Ils ont su leur relation, mais c'était pas ouf. Même les dessins, je trouvais ça simple. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Caché sous son masque, que j'ai beaucoup aimé. Même le premier tome, j'avais beaucoup aimé de base. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Et là, on va voir un troisième personnage qui va arriver et qui va mettre un petit peu le dawa, comme on aime dire là, dans leur relation amoureuse. Alors, je sais pas s'il y aura un troisième tome ou pas. Mais j'aime bien. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de La forme des sentiments. Je crois que c'est le dernier tome de Omuromita. J'ai adoré. Il était super bien et la fin, elle était trop émouvante. C'était trop cute. J'ai lu le tome 7 de My Number One de Ichigo Sakurabi. Donc, j'aime toujours autant My Number One, même si, bon, il y a des moments où c'est un petit peu too much dans les scènes et tout. Mais j'ai beaucoup aimé parce que là, on s'attarde sur le manager des acteurs, là, et son histoire, que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est l'un des yaoi dans le monde, dans l'univers un peu genre cinéma, que j'aime beaucoup suivre. En plus, lui, je sais pas, il a un comportement bizarre que lui ne comprend pas trop, donc voilà. J'ai lu aussi le tome 1 de la saison 2 de Killing Stalking pour public averti, s'il vous plaît, puisque nous avons beaucoup de sang. Vraiment, on va faire un résumé de sang, de meurtre dans ce tome-là. Ça va de plus en plus loin, franchement. Et je pense qu'à un moment donné, ils se feront prendre. Hein. Vraiment. Là, je peux pas vous montrer ça, c'est trop trash. Mais là, vraiment, je vais spoiler, mais il y a un meurtre. Carrément, il y a un meurtre. Et clairement, comment il s'appelle? Boom, je sais pas comment ça se prononce. Hyper manipulateur, un truc de ouf. Mais vraiment, il écrase sa puissance psychologique là sur ce personnage-là. Un truc de ouf. Mais je trouve que quand même, il a comme un ascendant sur Boom. Enfin, je sais pas, il y a un truc, je sais pas. J'ai très hâte de lire la suite. Là, on passe encore à yaoi vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. On a encore une relation hyper toxique. On a de la manipulation aussi. Vraiment pas pour tout le monde, mais j'ai beaucoup aimé. Après, c'est ça le truc, c'est que ils ont... Les deux personnages ont une relation, en fait, quand c'est un peu, entre guillemets, des monstres. Et ils s'acceptent tels qu'ils sont. On va dire ça comme ça. T'en as un qui est genre normal, mais qui cache carrément des trucs, lui là. Et t'as lui qui se cache pas, mais qui le provoque de ouf. Vraiment. J'aimerais beaucoup lire le tome 2 et le tome de Therapy Game de Meguro Inouara. J'ai adoré. Alors là, franchement, comment j'aime trop. Alors je comprends la hype qu'il y avait eu pour cette série là. C'était trop bien et j'aime trop ce personnage, c'est un truc de ouf. Et lui, je sais pas comment il accepte son caractère. Vraiment, il est hyper fort. Hein. Il y a des moments de doute, il y a des moments trop cute, il y a des moments hyper drôles.
Franchement, ça vaut le détour. Ensuite, j'ai lu, après avoir regardé des ciels étoilés de Pasco Kida. Ça, je l'ai reçu des éditions. Ils m'ont contacté pour le lire. La couverture est très jolie. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis un tome 1, parce que je crois que c'est un one-shot. Une histoire entre un photographe et un designer qui est en fauteuil roulant. Hyper touchant, hyper bienveillant, hyper beau. Quand on lit ça et tout, franchement c'est très beau. Et puis c'est autour des étoiles, etc. T'en as un qui va réussir à s'ouvrir parce qu'il a perdu un de ses parents. Et t'as l'autre aussi qui va découvrir d'autres choses parce qu'il était dans un fauteuil roulant et il a des choses il est un peu enfermé en fait. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, entre guillemets. En fait, en tout cas, il croyait qu'il ne pouvait pas faire, mais grâce à ce personnage-là, il va découvrir beaucoup de choses. Donc, je vous conseille, vraiment. Après avoir regardé Le ciel étoilé, ça c'est hyper vite. Et je pense que ce manga a une bonne note. Beaucoup aimé. Il n'y a pas... Donc, j'ai pas vu d'avis négatif. Petit Omégaverse que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors là, ce qui change un peu, c'est que on a un Oméga, un Alpha, et en fait, il s'est passé un événement qui se passe genre, c'est hyper rare. Et bien, cet Oméga là va devenir un Oméga. Non, cet Alpha va devenir un Oméga et l'Oméga va devenir un Alpha. Voilà, en gros, pour le résumé de l'histoire. Et par contre, le dessin, j'ai beaucoup aimé. Si j'avais pas lu le résumé, j'aurais pas su que c'était un Oméga, vraiment. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça, je vais le garder dans ma collection. Pour finir, donc je vais aller très vite parce que hyper lourd ce bidule. Tome 4, excellent. Dessin toujours aussi beau. Dans ce volume-là, il y a des problèmes partout. Avec Hadès, avec Zeus. Héra, Perséphone, Apollo qui est un gros connard qui a fait des trucs à Perséphone, laisse tomber. Et puis aussi il faut faire attention, comme ils disent, trigger warning et tout, parce qu'il y a des relations hyper toxiques comme Manté et Hadès. Manté, franchement, elle a une... c'est violent en fait, c'est violent psychologiquement, c'est pas physique mais hyper violent pour Hadès. Donc j'aime bien à travers ce petit webtoon, il y a des choses qui sont traitées très sérieusement. J'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire assez vite parce qu'il y avait plus de 10 mangas et tout à présenter, donc j'ai essayé d'aller dans l'essentiel de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt.